Bienvenue pour cette vidéo d'introduction aux équations différentielles. Comme la vidéo est essentiellement destinée à des étudiants GMP, je vais surtout donner des équations différentielles qui interviennent dans le domaine de la mécanique. Alors avant de donner ces équations différentielles, je précise tout de suite que en mécanique, les équadifs proviennent souvent du principe fondamental de la dynamique. Et en mécanique, justement aussi, on a affaire en général à la position d'un point, etc., sa vitesse et l'accélération. Et donc forcément, comme la vitesse c'est la dérivée de la position, que l'accélération c'est la dérivée de la vitesse, et ben on a forcément, dans les équations qui interviennent avec le principe fondamental de la dynamique, on a forcément des dérivées premières et des dérivées secondes qui interviennent dans la même équation. Et c'est pour ça qu'on voit apparaître souvent des équations différentielles dans ce contexte-là. Donc ici, je commence par un premier exemple qui concerne l'étude de la chute libre d'un corps dans l'air. Alors on va obtenir une équadif de la forme mv' plus kv égale mg. Alors ici en fait v c'est la vitesse et c'est ma fonction inconnue. Donc elle dépend du temps, donc la variable t. Et en fait m c'est la masse du corps. G c'est la constante habituelle là, qui vaut 9,8 mètres par seconde au carré. Et puis K en fait c'est une certaine constante, sachant qu'ici en fait le terme kV là, il est lié à la force de frottement. Et donc en gros là en disant kV c'est en fait que ça signifie que la force de frottement elle est proportionnelle à la vitesse. Bon, j'en dis pas plus, mais au moins ça montre une situation dans laquelle on récupère une équadif et qu'il faut être capable justement de résoudre une équation différentielle pour ensuite enchaîner sur l'étude de cette chute libre. Dans le même genre de problème, en fait, on peut étudier la chute libre d'un corps, mais non plus dans l'air, mais dans un fluide. Et selon le fluide, eh bien là, la force de frottement, contrairement à ici où je disais qu'elle était proportionnelle à la vitesse, eh bien selon le fluide, ça dépend vraiment des hypothèses, si on veut, que l'on fait et dans quel milieu précisément on travaille, mais il se peut que la force de frottement soit proportionnelle à la vitesse au carré. Et donc du coup, toujours pareil, en appliquant le principe fondamental de la dynamique, on se retrouve avec une équadif de la forme mv' plus kv au carré égale m fois g. Et là en fait, ça nous fait deux équadifs un peu du même genre, on pourrait se dire, mais il y a vraiment une grosse différence entre les deux, puisqu'en fait la première ici, elle rentre dans le cadre de ce qu'on appelle les équadifs linéaires, alors que la deuxième, ce n'est pas une équadif linéaire, donc c'est ce qu'on appelle une équadif non linéaire. Donc en gros, lorsqu'on a affaire à une équation différentielle non linéaire, c'est parce qu'on peut très bien se retrouver avec v' fois v dans l'équadif, ou alors la fonction inconnue, par exemple v est au carré, ou alors elle est dans un cosinus, donc on a un cosinus v, ou etc., ce genre de choses. Et ça pourrait être pareil pour v', on pourrait avoir un exponentiel de v', etc., et ça rendrait en fait l'équadif non linéaire. Alors, a priori, en fait, lorsque vous avez une équadif linéaire d'ordre 1, en fait, en quelque sorte, le y et le y' sont un peu isolés, donc ils sont pas au carré, ils sont pas dans un exponentiel, ils sont pas en produit entre eux, etc. Mais de façon générale, en fait, une équadif linéaire d'ordre 1 peut toujours se ramener sous l'écriture suivante, c'est-à-dire y' plus a de x fois y égale f de x, avec a et f, donc des fonctions qui sont connues à l'avance, quoi. Alors évidemment, celle que j'ai écrite ici, comme il y a du 1 plus x carré devant y', il suffit de diviser toute l'égalité là, par 1 plus x au carré, et ça permet de rien avoir devant le y', et donc de retomber sur quelque chose comme ça. Et c'est pour ça que, en fait, s'il y avait comme ici avec le carré, s'il y avait un y carré, on pourrait jamais l'écrire comme ça. S'il y avait un exponentiel de y, ou un y' multiplié par y, on pourrait jamais l'écrire comme ça. Bon, et ça, en fait, comme je disais, la plupart du temps, comme dans le cas là du premier exemple avec la chute libre d'un corps dans l'air, on a vraiment une équadif qui est linéaire, et donc c'est intéressant de savoir les résoudre. Alors de façon générale, les équadifs non linéaires sont plus difficiles à résoudre, mais par exemple celle-là, même, on va dire malgré le v au carré, on peut quand même la résoudre parce qu'elle rentre dans le cadre des équations différentielles à variables séparables. Et donc de ce point de vue-là, il y a moyen de raconter des choses pour résoudre cette équation-là. Bon, alors maintenant ça,
C'était essentiellement ce qui concernait des équadifs d'ordre 1, mais on a aussi des équadifs d'ordre 2. Alors toujours dans le cadre de la mécanique, j'aurais presque envie de dire le problème le plus classique qui donne des équadifs, c'est lorsqu'on étudie un système masse-ressort. Donc ici, la fonction inconnue, c'est le déplacement, donc que j'ai noté x, il dépend du temps qui est t, et j'ai fait exprès de prendre la notation à la physicienne, si on peut dire, c'est-à-dire que au lieu de noter la dérivée x', je l'ai noté x point, et la dérivée seconde ici, x2 point. Donc là, ici, en fait, m c'est la masse, k c'est la raideur du ressort, et en fait, bêta, là, c'est en fait un coefficient, parce qu'en gros, le terme ici, bêta x point, il vient en fait de la force de frottement, donc ça dépend du contexte, etc. Et parfois bêta vaut 0, selon qu'on fasse l'hypothèse qu'il n'y a pas de frottement, par exemple. Mais après, donc c'est vraiment... il y a moyen en quelque sorte de jouer sur la valeur de bêta, selon les hypothèses que l'on fait et selon le système qu'on étudie réellement. Et le f de t peut très bien être nul, ou parfois ça peut être une expression qui dépend de t. Là encore, ça dépend du contexte. Et là, donc, c'est une équadif d'ordre 2, puisque on a la dérivée seconde de x qui intervient dans l'équation. Une autre situation qui intervient aussi en mécanique, c'est lorsqu'on étudie les mouvements d'un pendule simple, ou ce qui revient au même, le mouvement d'une balançoire, c'est-à-dire d'une personne assise sur la balançoire, là, et qu'on s'intéresse au mouvement. Donc dans ce cas-là, en fait, en général, on note θ, l'angle entre la verticale et en fait, soit le fil, si on veut, du pendule, ou la corde qui tient la balançoire. Et donc l'angle ici, quand on met en équation, toujours avec le principe fondamental de la dynamique, eh bien en gros, on arrive sur une équation du genre L θ2 point plus G sinus θ égale 0. Alors comme on avait déjà dit pour l'ordre 1, en fait là, quand c'est le système masse-ressort, on tombe sur une équadif linéaire, alors que ici, avec le pendule simple, c'est une équadif qui n'est pas linéaire à cause du sinus θ. Parce que justement, le θ, c'est pas g fois θ, c'est g fois sinus θ, et c'est ça qui fait que l'équadif est non linéaire. Donc dans les équadifs linéaires d'ordre 2, en général, on s'intéresse plutôt à celles qui sont à coefficient constant, c'est-à-dire qu'en fait, devant les fonctions inconnues là et les dérivées, en fait, on a des constantes. Après là, le second membre à droite peut ne pas être constant, mais quand on parle d'équadifs linéaires d'ordre 2 à coefficient constant, c'est les trois termes qui sont là devant, y, y' seconde, qui doivent être des constantes. C'est-à-dire qu'en gros, on a une équadif qui est comme ça, avec A, B et C qui sont des constantes réelles, A qui est différent de 0, parce que sinon on n'aurait pas une équadif d'ordre 2, et ici une expression qui dépend de x. Si c'est x la variable, évidemment. Et donc ça, en fait, c'est des équations que l'on sait plutôt bien résoudre, et donc ça rentre pile dans la situation de système masse-ressort. Par contre, pour le pendule simple, à cause du sinus θ, ça rentre pas dans ce cadre-là, et c'est pour ça d'ailleurs que lorsqu'on doit résoudre l'équation différentielle là pour le pendule, là c'est bien plus compliqué que lorsqu'on doit résoudre par exemple l'équadif pour le système masse-ressort. Bon, de toute façon, ce qui est au programme de GMP, c'est les deux rectangles ici en bas, c'est-à-dire les équadifs linéaires d'ordre 1 et les équadifs linéaires d'ordre 2 à coefficient constant. Donc il faut déjà savoir résoudre ces équations-là, et c'est pour ça que toutes les prochaines vidéos vont être consacrées à ces deux situations précises. Et voilà pour cette première approche des équations différentielles. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.